Installation des nappes de contrôle. 4 nappes de contrôle sont passées à travers un trou dans la caisse pour surveiller la tension et la température des cellules lithium. Branchement du câble rouge positif au BMS, ce câble positif est directement relié à une borne positive de la 16e cellule de la batterie. Cette étape est cruciale pour le bon fonctionnement du BMS et la longévité des batteries. Finalisation des connexions du disjoncteur. Le câble négatif du disjoncteur est connecté à l'entrée du JK BMS PB216S20P, complétant ainsi le circuit principal de puissance. Intégration de l'écran de contrôle. Un écran LCD 4,3 pouces est intégré dans le couvercle supérieur du coffret, offrant une interface visuelle pour surveiller l'état du système. Intégration de la carte électronique et connexions auxiliaires. Cette étape comprend le branchement de 3 nappes pour la carte électronique et la fixation de celle-ci. Carte d'interface qui comprend un affichage LED de contrôle de charge, un switch RAZ, un switch dial, une interface DRY, des connecteurs Internet de prise en charge des communications RS485CAN RS232. Connexion inter-batterie. Un câble RJ45 est installé pour le contrôle entre les batteries, permettant une communication et une gestion optimisée du système. Branchement de l'interface utilisateur. La nappe de contrôle de l'écran LCD et les boutons de démarrage du JK BMS sont connectés, finalisant l'interface utilisateur du système. Installation de la plaque de couverture pour la carte électronique. Ajouter une plaque de couverture pour cacher la carte électronique et ne laisser visible que l'affichage de la carte électronique avec les connexions RS232, RS485, les LED du SoC, le bouton de reset, etc. Fermeture et vérification finale. Une inspection visuelle de l'intérieur de la caisse permet de vérifier le câblage et les nappes de contrôle. Le couvercle du coffret est remis en place après avoir raccordé la nappe à l'écran LCD.